Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. On peut pas dire que waouh, c'est terrible quand même parce Il y aura que des perdants aujourd'hui. perdre comme ça sur une chute, hein, c'est embêtant. Mais comme voulez-vous, ça fait partie donc de la course, hein, Claude Delmer. Oui, tout à fait. Comme tout au début, on parlait des choses qui peuvent se passer que nous ne pouvons pas régler, nous ne pouvons pas contrôler. Et voilà, il y a des coureurs qui tombent, qui perdent le tour. Là, effectivement, on peut dire que là, Bennett ne gagnera pas le tour. Voilà, avec cela, ça sera ça sera difficile, vraiment difficile. Ouais. C'est là chasser des étapes, voilà. Arrivée de Boris Karen, le maillot jaune, Stéphane Bennett, à plus de 4 minutes et 39 secondes, je pense qu'ils vont arriver, avec un peu moins de 5 minutes, mais ça va être, complexe pour la suite. 4 minutes et 49 secondes, le groupe donc de Stéphane Bennett, le groupe donc, est-ce qu'on peut avoir la ligne d'arrivée? La ligne d'arrivée, le maillot jaune. Qu'est-ce que vous me faites encore là? Mais la maillot jaune n'est pas encore arrivée. J'ai bien fixé. Très bien. Donc, voilà. Donc, on attend le maillot jaune qui est arrivé à peu près à 5 minutes, hein, Claude Delmer. Oui. Parce que là, tout se décroche. Là. Toutes les caméras sont en train de se décrocher. Là, les gars. On peut dire 5-17. Hein. On peut dire 5-17. Je crois que c'est très difficile pour lui. Mais pour arriver là, comme on disait, avec la position qu'il avait, parce qu'il faut savoir que sa selle est descendue et il était assis, comme on dit vulgairement, il était assis sur son cadre pour pouvoir pédaler. Et je crois qu'il aura des séquelles, comme Laura disait, musculairement, parce que ça ne joue pas. Cette position-là, et surtout sur le vélo. Allez, on va au niveau de la conférence de presse. Pour la conférence de presse, merci. Ils ont pas. Merci beaucoup d'être avec nous et vraiment un grand bravo. Un grand bravo donc à toi, Sam Maisonneuve, une vingtaine d'années. Une énorme performance accomplie. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez prévu? C'était quelque chose qu'on avait prévu, mais comme je l'ai dit depuis le début du tour, même avant qu'il commence, les conditions, on n'est pas habitué. Enfin, on n'a pas eu l'occasion de s'acclimater. Donc, on ne peut pas réellement faire de plan sur la comète avant de voir comment les jambes répondent le jour J. Aujourd'hui, j'ai tout de suite senti que les jambes répondaient bien et qu'il y avait une opportunité à saisir. Alors cette opportunité, vous l'avez dit, c'est quelque chose que vous aviez prévu. Vous vouliez marquer de votre empreinte ce Tour de la Guadeloupe. Maintenant, c'est fait? D'un point de vue personnel, oui, je voulais marquer de mon empreinte le Tour de la Guadeloupe, mais c'est surtout d'un point de vue collectif. Que ce soit moi ou un de mes collègues qui gagne, en soi, ça ne change rien. Le principe, c'est de faire briller le Vendée U sur ce Tour de Guadeloupe. Mais voilà, on y va étape après étape. C'est très important de récupérer parce que la chaleur, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, ça veut dire que l'objectif de l'équipe, c'est de ramener le maillot jaune dimanche? Je pense que c'est vraiment tôt pour le dire. Parce que c'est un des tours les plus longs que je vais faire. J'ai jamais fait plus de 7 jours. Donc voilà, c'est vraiment... on coche étape après étape. Alors, est-ce que c'est un terrain, et là je parle de la montagne, et là c'était juste un avant-goût, est-ce que c'est un terrain où vous vous sentez à l'aise, Sam Maisonneuve? Je n'ai pas vraiment de points forts. Je suis plutôt un coureur complet, mais j'ai des lacunes sur le sprint. Donc il faut que j'arrive à tirer mon épingle du jeu sur des purs grimpeurs, comme on a pu voir avec l'équipe colombienne, qui sont quand même très très représentés. Parce qu'après leur coup de force, ils étaient encore 5. Et je pense que ça, tout le monde l'a vu et c'est vraiment important d'en prendre en compte.
Sam, on a vu qu'il y avait beaucoup de marquage quand vous êtes retrouvé avec le groupe des favoris, si on peut le dire comme ça. Est-ce que toi, tu te sentais moins marqué et c'est pour ça que tu as voulu tenter un coup T'as pas forcément été suivi quand tu es sorti Je me sentais moins marqué, oui et non. Parce que quand même, avant que le Tour de Guadeloupe commence, il y a eu un article sur moi sur France Antilles et je pense que l'ensemble des Guadeloupéens l'a lu. Parce que on se renseigne, et comme moi je me suis renseigné sur les adversaires que j'allais rencontrer en regardant les replays, et je pense que chacun est conscient de qui est fort dans quel domaine. Est-ce que, là clairement tu es placé et tu peux plus te cacher. Comment tu vas assumer ce statut désormais? C'est un statut que j'ai encore jamais eu jusqu'à présent sur un tour comme ça. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité. Parce qu'il ne faut pas s'enflammer maintenant, parce que va y avoir des rebondissements dans ce tour, ça j'en suis sûr. Allez, une question pour Damien Ursel, deuxième de cette étape. Vous venez de faire le bonheur de centaines de milliers de Guadeloupéens. C'était dur aujourd'hui. Des regrets quand même par rapport à la première place? Pas vraiment de regrets, parce qu'il il était costaud déjà. Après moi, j'ai eu quelques contractions là à Vieux-Fort. Je n'étais pas super. Donc j'ai suivi le Colombien comme j'ai pu. Il attaquait vraiment fort et franchement, j'ai pas de regret. Deuxième, c'est bien. Il y a d'autres jours et on va tout donner jusqu'à la fin. La deuxième partie, là, en tout cas Sapoti, c'était impressionnant ce qui s'est passé. Vous avez été le seul Guadeloupéen à tenir justement la dragée haute aux Colombiens. Qu'est-ce que ça présage pour la suite du tour? Bon, après, là c'était court, ça allait Sapoti. Après, il y a jeudi qui sera difficile. Je vais essayer de tout donner ce jour-là. Les Colombiens, ils étaient en nombre, franchement. Je pensais qu'ils allaient rouler toute la fin, mais ils se sont mis à attaquer, j'ai pas trop compris. Mais bon, moi j'ai fait le maximum et je suis content. Il va falloir être intelligent. J'ai vu que ça jouait des coudes un petit peu. Il vous a sollicité. Vous n'avez pas pris de relais volontairement. Vous ménagez pour la suite? Ouais, parce qu'ils montaient fort, franchement. Moi, j'avais peur d'exploser si je prenais un relais. Et en plus, ils relançaient pour me décramponner. Donc moi, j'ai fait que suivre et j'ai limité la casse. Et j'ai attendu la fin pour faire le sprint. Et je fais deuxième et c'est bon. Tu nous as parlé de tes sensations physiques. Est-ce que mentalement, voir que tu es capable de répondre à ces coups-là de coureurs qu'on annonce comme des ogres sur ce tour, est-ce que ça te met en confiance, toi qui clairement veux viser le général cette année? Ouais, je vais essayer de tout donner. Après, l'équipe colombienne, ils étaient en surnombre, donc ça sera, je sais pas, ça sera compliqué. Mais on va tout donner. J'ai de la confiance en moi et je vais donner le maximum. On a beaucoup parlé de la recrue Maurice pour t'aider à revenir, mais pour le moment, effectivement, comment on peut envisager ça pour la suite? Est-ce que c'est une bonne recrue qui va payer pour la suite? Il n'est pas encore entré en ligne de compte? Oui, c'est une bonne recrue. Il essaie de me placer au maximum avant les montées. Et c'est chose faite et il m'accompagne. Et c'est un super coureur et merci à lui. Et à Adrien aussi. Jeudi, on compte sur toi jeudi, Damien Ursel. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est l'étape phare, c'est l'étape la plus dure. Qu'est-ce que tu comptes faire sur cette étape? Bon, jeudi, je ne sais pas trop parce que les montées sont longues. Donc je vais essayer de m'accrocher au maximum pour bien représenter. Mais avant jeudi, il y a mardi et c'est une arrivée en côte. Donc on verra mardi et ensuite on enchaînera avec jeudi. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous vous craignez mutuellement du coup maintenant Je pense que oui. Après, la Vendée, c'est une belle équipe et si le play peut faire un gros coup de force et on n'est pas à l'abri de rien. Tout peut se passer. J'aimerais juste rajouter que je pense qu'il va falloir qu'on s'aide mutuellement face à l'équipe colombienne parce que quand on voit que nous on est isolés par rapport à notre équipe et eux sont encore 5, je pense que ça va vraiment jouer quand les montées vont être beaucoup plus longues. Comme les mamelles, c'est quelque chose que j'ai pas expérimenté, mais je pense que vraiment ça va cogner fort cette équipe colombienne. Vous connaissiez Damien Ursel, Sam Maisonneuve? Oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé je le connais pas personnellement, mais j'ai regardé les replays de l'an dernier et je voyais que c'était quelqu'un de très actif et relativement présent sur l'ensemble du Tour de Guadeloupe de l'an dernier. Donc évidemment que c'est un nom à cocher, quoi. D'accord, donc collaboration de circonstances peut-être à prévoir, Damien. Oui, on verra après. On fera le maximum et moi c'est le bon classement général et je serai content. Merci beaucoup messieurs, s'il y a d'autres questions.
quand Wilson attaque à vis-à-vis temps, on voit que tu paniques pas, tu attends et finalement tu reviens sur lui. Ça présage que tu es en forme, que tu as du cap. Le Colombien de 41, celui qui était maillot jaune. Quand il attaque à la fin, tu reviens sur lui sans paniquer. Pas sans paniquer, j'étais franchement à fond et j'ai fait le maximum pour essayer de revenir au train. Parce qu'il attaquait franchement fort et il était costaud, donc j'ai fait le maximum, je pense. Oui, très satisfait. Alors, messieurs, dames, monsieur Thaïlandi arrive. Il est là dans 30 secondes. Voilà. Qui a une question? Walou première. Axel Taillandier, félicitations, c'était pas évident. En plus, c'est bon. Une étape vraiment difficile. Comment tu te sens à l'arrivée? Ouais, c'est vrai que c'était une étape vraiment difficile. On savait qu'aujourd'hui, ça allait être un peu révélateur de ceux qui sont en condition pour le classement général. Moi, à vrai dire, j'avais un peu d'hésitation avant l'étape. Hier, j'ai eu une petite chute et j'ai tapé la rotule dans un plateau. Ça a été compliqué hier soir à froid. J'avais vraiment des douleurs, encore ce matin. Et voilà, la première partie de l'étape, elle a servi à se mettre en route et à laisser passer les douleurs. Et puis après, on savait que ça allait se déclencher à Salé-Sapotille s'il n'y avait pas eu un coup de Trafalgar avant. Et il y a eu beaucoup de tentatives un peu dangereuses. Et puis ça a été comme prévu. À Salé-Sapotille, ça a été violent. Et surtout à Sapotille, les 6 créditos ont mis en route. Et là, il a vraiment fallu se faire violence. Et puis après, il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'attaques dans la route de Vieux-Fort. C'est là que le Vendée est sorti vraiment costaud. Il a fait un beau numéro pour les gagner. Et derrière, ça s'est fait au mental. Et voilà, moi je suis content de finir sur le podium. C'est vraiment une belle étape. Axel, j'ai une double question. Est-ce que ça donne la confiance pour la suite de ce tour de voir qu'on est dans le coup? Et j'ai fait le décompte hier, tu étais à 10 top 10 d'étapes sur le Tour de la Guadeloupe, c'est ton premier podium. Est-ce que ça a une saveur particulière du coup? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été très régulier sur le Tour de la Guadeloupe, beaucoup de top 10 comme vous l'avez dit. Et à vrai dire, j'avais jamais fait de podium et même jamais gagné d'étape. Je crois que j'avais fait toutes les places. Les seules places qui me manquaient, c'était les 3 premières. Bon, maintenant, il n'en manque plus que 2. Et puis aujourd'hui, c'est bien. On termine chez notre sponsor Gina Delis, donc on avait à cœur de bien figurer. Ouais. Oui, bien sûr, ça met toujours en confiance de faire un podium, surtout sur la première étape de montagne, où on est un peu dans le flou au niveau de la condition des adversaires. Là, au moins, on sait à peu près où regarder et on voit déjà les hommes en forme. On a parlé de vous personnellement, Axel Taillandier, mais la TMC, alors c'est le début du tour, mais plutôt discrète pour le moment. Les ambitions du club? Discrète, oui et non. Hier, on a Raphaël Lautonne qui termine 4e et premier Guadeloupéen. Aujourd'hui, c'est moi qui termine 3e, donc je pense que c'est plutôt un bon début d'épreuve pour la TMC. On est 2 grimpeurs avec Winner. On a des cartes pour jouer à peu près sur toutes les étapes, donc je pense que c'est plutôt un bon début de tour et beaucoup auraient aimé déjà avoir 2 top 5 et un podium. Sur tes 2 premiers tours, on t'avait vu souvent essayer de marquer les leaders, jouer placé. Est-ce que maintenant que tu es dans le coup au général, on va avoir un Axel offensif, incisif? Oui, c'est vrai que les étapes sont longues, il y a beaucoup de chaleur, c'est très, très éprouvant. Donc il faut essayer de courir le plus intelligemment possible sans se faire piéger. Et oui, bien sûr que quand les opportunités se présentent, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut tenter, même si c'est difficile. Tout le monde veut aller de l'avant. Donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des arrivées vraiment très très dures. Donc il ne faut pas arriver à sec dans les 5 derniers kilomètres. Merci beaucoup Axel. Bon courage. Merci messieurs infiniment. Je vous invite à regagner le protocole. Et puis ensuite, vous reposez. Très bien, on va revenir quant à nous ici pour le protocole final sur le plateau avec un très beau vainqueur. Il a été cherché encore une nouvelle fois à la pédale. Laura, c'est tout comme hier, il est parti au bon moment et il a su arriver et amener la machine à bon port. Oui, exactement, il a su partir au bon moment, il a su saisir sa chance. Après aussi, je pense que c'est un coureur qui connaît aussi ses qualités. Hein. Donc,
À partir du moment où un coureur tente de partir à l'avant, sachant le profil de la course et qu'il sait aussi de quoi il est capable. Donc il a bien fait, il a su résister à toute l'équipe de Sisté Crédito, à Damien Ossel, à Will Dylan. Il a bien géré sa course. Il a bien géré sa course. On l'a vu, Claude Elmer. C'est vrai qu'on attendait que ces Colombiens, et même on en a parlé, on a dit que va jaillir, va émerger même au moins dans les 20 coureurs qui sortiront dans Salé Sapodi, le futur vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe. Mais là aussi, on a vu un très 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 beau vainqueur. Il nous a pas étonné puisqu'on sait comment la Vendée U excelle aussi dans les classements, dans les classifications 2-2 et encore une nouvelle fois cavalier seul et il résiste. Il résiste. Il a bien joué le jeu parce que il était avec les Colombiens mélangé avec un certain nombre de coureurs. Ils étaient au moins à 20-25 devant. C'était effectivement le moment qu'un coureur glisse pour pouvoir causer l'écart. Et puis, à partir de ce moment-là, les autres se regardent et puis ils attendent. Ils disent que peut-être on va le prendre à Vieux-Fort, peut-être on va le prendre à Basse-Terre. Et en fin de compte, il arrive à maintenir son écart. Et lequel écart lui a permis de ravir le maillot jaune. Et pour la suite, la Vendée U, c'est une équipe qui ferme beaucoup, qui roule très bien en tête. Demain, ce sera difficile de reprendre ce maillot sur eux, parce que là, on verra de la bonne course, ce qu'on aime voir sur le plat, deux, trois coureurs qui vont attaquer, mais gageons qu'à l'avenir, ils peuvent quand même garder ce maillot. Et il faudrait aussi signaler la très bonne prestation de Damien Roussel, qu'on avait voulu voir, hein. Bon, on le voit en Guadeloupe, on avait voulu voir Damien Roussel par rapport à d'autres, parce que, disait-on, c'était un gros moteur. Donc là, il a prouvé aujourd'hui, on ne sait pas pour demain, mais il a prouvé aujourd'hui qu'il a un niveau et que c'est un très gros moteur. Ismaël, c'est vrai que cette étape, on ne pouvait pas prédire quoi que ce soit, ni présager non plus, parce qu'on le répète assez souvent. On peut écrire le scénario, mais la vérité, ce sont les athlètes. Oui, voilà, ce sont les athlètes. Aujourd'hui, nous avons un beau vainqueur. Il a su saisir sa chance. Parce que, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs montées où peut-être il aurait pu coincer. Mais je pense qu'il avait les jambes aujourd'hui et voilà, ça a payé pour lui. En plus, là, le maillot jaune. Nous avons aussi une belle deuxième place de la part de Damien Roussel qui a su quand même répondre à certaines attaques. Et voilà, une belle étape aujourd'hui et un beau vainqueur. Très bien. Est-ce qu'avec toi, on peut avoir les premiers? En tout cas, est-ce que tu as pu noter les trois, ne serait-ce que les 4 premiers avec toi? Oui, alors nous avons le vainqueur du jour, Maisonneuve Sam. Deuxième position, Damien Roussel. Troisième, Axel Taillandier. Et quatrième, Snyder Baez. Alors, comme on a l'habitude de le faire, Laura. Ça, c'est l'étape. Hein, oui, bien sûr. Comme on a l'habitude de faire Laura et Claude Elmer, on a l'habitude aussi de ne pas laisser partir comme ça nos amis téléspectateurs sans leur donner tout à fait officieusement le classement que nous avons établi, en tout cas, tout à fait officieusement établi ici. Avec Ismaël. Du coup, général, le classement général. Du coup, premier, nous avons Maisonneuve Sam. Deuxième, Snyder Baez. Et pour la troisième place, il me semble que ce soit Damien Roussel. D'accord. Mais je ne sais pas si peut-être avec Castano, ça peut jouer avec Castano. Castano et peut-être Will aussi. Ouais, je pense plutôt premier Maisonneuve, parce que hier on a été trompé aussi par rapport à ça. Premier Maisonneuve, deuxième Castano. Ah oui, là avant. Et troisième, Pena Wilson. Bon. Et quatrième? Et quatrième, Baez. Oui, on va continuer. On va continuer. Je lis. Ouais. Je sais lire aussi. Non, mais... Je suis un nègre. Tu lis? Non, je suis un nègre. Ah bon? Oui. Attaché à la terre? Attaché à la terre. Mais pas que ça. Attaché à la plume. Je n'ai connu... Bien des dieux des misères. Voilà. Mais je suis un nègre. Ouais. Ouais. Ouais, bon, ça c'est. Vous n'entendez pas ce qui se passe, mais c'est. Voilà, ce sont des. Voilà, bon, on bataille. Bon, alors, premier Maisonneuve, deuxième Castano Sébastien, troisième Pena Wilson, classement général, officieusement.
4e Baez, 5e Damien Roussel, d'accord, 6e Dil Willan, 7e Axel Taillandier, 8e Castillo Kevin, un autre Colombien, le 9e Milan Diego qui termine, qui est 9e au classement général, le 10e c'est Arcangeli Romain, ça c'est tout à fait officieusement, donc les 3 premiers, Maisonneuve, Castano, Pena Wilson, 4e Baez, 5e Damien Roussel et le 5e et le 6e, c'est Dylan Will. On a eu le effet aussi, parce qu'on ne peut pas partir comme ça et vous laisser. On a eu ce matin les impressions aussi donc du vainqueur Maisonneuve. C'est vrai qu'on n'a pas pu le passer parce que tellement de choses se passaient, mais je vous propose de l'écouter. C'était ce matin avant le départ. Alors Sam, comment ça se passe pour l'équipe de la Vendée après cette première étape? Après cette première étape, un peu mitigé, mais on est quand même satisfait de l'état de forme en général du groupe. Et puis c'est quand même une première pour chacun sur ce Tour de Guadeloupe, sauf pour Kaiden. Mais honnêtement, on est content pour le moment. Après, c'est un tour qui va être relativement long avec beaucoup d'incertitudes. Donc voilà, on prend les jours après les autres et on verra. On fera les comptes à la fin. On vous a vu hier prendre les rênes avec une bordure. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que... On a voulu tenter le coup parce que ça fait partie de l'ADN de l'équipe. Et puis surtout, je pense que qui ne tente rien n'a rien. Donc ça fait aussi partie du jeu de tenter des choses et que ça ne fonctionne pas toujours. Enfin voilà, c'est pas de regret parce qu'au moins on a mis en place ce qui était prévu. Et ça montre aussi que collectivement on est quand même très homogène, donc ça fait plaisir à voir. Aujourd'hui, une étape avec de la montagne. Vous avez des coureurs qui sont au point. Oui, on a quelques coureurs qui sont pas trop mal en montagne. Après, comme je le disais, on a vraiment une équipe qui est très homogène, donc on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Donc voilà quoi, on va voir en fonction de l'état de forme de chacun, surtout avec la gestion de la chaleur. Voilà, et ça a donné ce que ça vient tout juste donc de nous refléter sur cette deuxième étape. On a eu le effet encore une nouvelle fois avec Maisonneuve. Sam, nous saluons donc toute la Vendée, Chantonnay, le Manoir, et puis vous tous et toutes, et surtout Ronnie Marcias, puisque Ronnie Marcias et Johan Gen, ça il faut le savoir, c'est où ils ont commencé leur belle épopée. Donc c'est vrai que devenir professionnel, ça a été le leitmotiv donc de Johan Gen, ça a été le cas, ça a été fait. Et puis Ronnie Marcias, on le rappelle, a continué un petit peu parce qu'à l'époque c'était Bouygues Télécom. Alors il faut savoir que la Vendée, c'est l'antichambre un petit peu donc du professionnalisme. Et donc ça a créé le Bouygues Télécom avec Jean-René Bernaudot. Et puis aujourd'hui, quel club qui existe? C'est l'antichambre de la Total Énergie. Total Énergie, voilà. Donc vous voyez, donc c'est pas n'importe qui dirige donc cette formation vendéenne. C'est un beau coin à découvrir, d'accord. Si vous aimez le calme, donc du côté de La Roche-sur-Yon, c'est vraiment un très très beau cadre. Ouais, voilà, il pleut beaucoup. Voilà. Donc le temps que Jordan puisse nous préparer ce qui nous attend pour cette troisième étape que j'ai envoyée également pour Smaël. On va revenir sur ce classement général tout à fait officieusement. Mais Laura Guépois, on peut dire que nos coureurs guadeloupéens se défendent pas mal puisqu'on voit déjà au classement général, il y a Damien Roussel, il y a Dylan Will. Quand je parle de coureurs guadeloupéens, j'associe aussi les coureurs qui, les coureurs qui ont aussi des coureurs étrangers ou pas. Ça reste des coureurs et des équipes guadeloupéennes. On voit Dylan Will qui chevauche derrière également Damien Roussel. Et puis sans oublier Diego Milan, 2 coureurs donc de l'USL parmi les 10 premiers. Oui, exactement. On a vu Diego Milan dans les 10 premiers, Adrien Roussel, Dylan. Un peu plus loin aussi, on a vu d'autres coureurs comme Meving Gen aussi, qui a été longtemps parmi les premiers. On a vu aussi Taino Cayo, le porteur du maillot à poids, son nom m'échappe, Jérémy Delumeau. On a vu aussi Kendrick Lavie aussi, qui était dans le groupe du double vainqueur. Stéphane Bennett, voilà. Et aussi, il faut le souligner, Stéphane Bennett qui est l'un des grands perdants du jour, parce qu'on le sait tous, il était venu pour gagner et avec plus de 4 minutes, près de 5 minutes, de retard. Donc c'est vrai que ça sera difficile avec toutes les équipes qui sont déjà bien placées.
l'équipe colombienne, la Vendée qui a placé Maisonneuve. Il y a l'USL aussi qui est en embuscade avec Louis Dylan et on n'oublie pas Damien Ossel qui nous a montré toutes ses qualités aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on le disait, Claude Elmer, parmi les coureurs qui sortiront dans sa potille, on doit forcément retrouver le vainqueur du Tour cycliste de l'Argonne. Maintenant, c'est chez vous à faire le choix. Parce que quand, il le dit si bien Laura, quand on voit Stéphane Binet, parce que c'est ce groupe-là qui est arrivé en 3e position, mais très très loin donc, du vainqueur Maisonneuve, on ne voit pas qui c'est après Stéphane Binet, qui arrive à plus de 7 minutes, va pouvoir boucher au moins ces 7 minutes, quand on sait qu'il y a une formation comme l'USL qui est très bien organisée, une formation de la Vendée très très bien organisée, une belle équipe continentale, donc Sisté Crédito, ça va être compliqué. Donc c'est avec ces éléments-là qu'aujourd'hui je me permets de dire que peut-être que le vainqueur du Tour se trouve, en tout cas parmi les 10 ou les 15. Voilà. Oui, d'accord. Je crois. Oui. Enfin, je crois que que ce que tu as dit là, bon, tu as tout résumé. En substance, c'est ça. Donc je ne peux rien ajouter qui va défaire un petit peu ce que tu as dit, parce que là je serai. Sauf si je ne suis pas dans la réalité. Non, je serai dans la l'incidence diplomatique. Non, dans la bagasse. Je ne vais pas entrer dans la bagasse. Quoique avec la bagasse maintenant, bagasse charbon, donc on trouve toujours une manière donc d'associer un peu les choses. De manière aussi à faire évoluer l'économie. Enfin bon, avec la bagasse, on fait pas mal de choses. Oui. Donc je suis preneur. Ok. Allez, bon, ben donc troisième étape. Oui. C'est ça? Troisième étape. Troisième étape, parce que Nicolas m'a dit un truc là, pas comprendre. Smaël, belle deuxième étape. Oui, c'est ça, une très belle deuxième étape. Selon toi, le vainqueur du Tour? Alors, là, non, pas le nom, pas t'embêter avec ça, mais parmi les 15 là. Oui, je pense, oui, je suppose. Ouais. Là, comme j'avais dit au début, on verra les potentiels prétendants justement à la victoire au final du Tour de la Guadeloupe. Et on les a vus, voilà, avec les Colombiens, Damien Ossel, l'USL représenté aussi. Voilà, il y avait la TMC aussi, où à un moment de la course, ils ont roulé avec Raphaël Lauton. Et ben voilà, une très belle étape, une étape très nerveuse au début comme celle d'hier, on va dire. Et voilà, très belle étape. Très bien, troisième étape, avec vous, Claude Elmer, le tracé sur cette troisième étape. Est-ce qu'il nous attend? Alors, le départ sera à Bémao, plus exactement à Route de Guadeloupe, qui se trouve à Jarry. C'est le départ réel, va se faire à la Bretelle-Gabar. Ensuite, Pont de Chauvel vers les Abîmes. On va se diriger vers Pont de Poussette au Gosier, arriver à Sainte-Anne, centre culturel, ensuite Calvaire-Sommet. Et on va redescendre vers Belle Place, du Bisquet, Carrefour Chazot, vers les Abîmes. Arrivé aux Abîmes, on va emprunter Boisden pour entrer dans Mornalo, ensuite Petit Canal, Carrefour Balin, ensuite Port-Louis, Carrefour Barboteau, ensuite Anse-Bertrand, Stade, ensuite on passera par Carrefour Beaufort et bien entendu Massio, la Mahaudière, près de Molière, ensuite Petit Canal, Gros Cap, revenir vers Desvarieux, monter vers Carrefour La Rosette vers le Môle, Carrefour de l'Écluse, ensuite Saint-François par le giratoire Pradel, parce qu'on passera par Zévalos, ensuite Sainte-Anne, Carrefour Blonval, route de Delaire-Sommet, ensuite les Abîmes, et on va se diriger directement vers Boivin-École, route de Besson, Chauvel, et à Pointe-à-Pitre, ça sera boulevard du Général Louis Faidherbe, ensuite arriver au boulevard de l'Amitié des Peuples. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.